Salut à tous, c'est The Black Joker. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est une vidéo tuto qui j'espère sera mieux que la première que j'ai fait sur comment filmer sans laguer avec Fraps, ce qui est d'ailleurs un échec. Donc aujourd'hui petite vidéo tuto pour GTA San Andreas PC. Pour tous ceux qui ont un crack ou le jeu officiel, je vais vous apprendre à installer des voitures et enfin des modes en général. Je suis actuellement sur Skype en compagnie de mon cousin Jelani. Salut Jelani. Salut Jelani. Et donc je vais vous présenter deux sites en particulier qui sont GTA Inside et GTASA.fr. C'est parti. Tout d'abord je vais vous faire montrer les deux sites qui regroupent les meilleurs modes selon moi. On commence avec GTA Inside qui propose plusieurs catégories, donc la catégorie Vice City, la catégorie San Andreas, la catégorie GTA IV, catégorie GTA 3 et après GTA LCS et GTA Vice City Stories. Donc ça c'est Liberty City Stories et Vice City Stories. Donc pour GTA San Andreas, il y a plusieurs choses, donc notamment les véhicules, les avions, les motos, les bateaux, les voitures, ça les comics, je sais même pas ce que c'est, ça non plus, des hélicoptères, ça je crois que c'est des aides aux missions, des magazines, des maps, des modes en général, des autres trucs, des patchs, des radios, des sauvegardes, des skins, etc., des tools, des trainers, enfin. Donc je vais commencer avec les skins parce que c'est sur ce site qu'il y a les meilleurs skins. On va se rendre dans la catégorie skis et vous pouvez voir que il y a plusieurs choses notamment. Donc il y a les lunettes, les cheveux, les téléphones, les pantalons, les vestes, les vêtements complets, c'est-à-dire des tenues complètes, genre un survêtement Adidas, etc. Ça je crois que c'est des bandeaux frontales, des New Look modèles, ça c'est les modèles de skin, des chaussures, des t-shirts, non ça c'est des chemises, des chaussettes, des skin packs, des tatous, et ça je ne sais pas ce que c'est. Pour avoir des skins complets, c'est-à-dire genre le skin d'Hitman, etc., vous allez aller vous rendre dans New Look Model. Voilà. Donc, on va attendre que ça charge. Excusez-moi, je suis en train de capturer, donc c'est normal que ça lag un petit peu. Et donc ici, on a tous les skins, on va dire, disponibles. Donc ça, c'est pas que le skin, hein, il y a plusieurs pages. Donc vous voyez, il y a plusieurs choses. Très intéressante d'ailleurs. Donc sur cette page vous avez 51 pages en général en tout, pardon. Et donc plusieurs pages, vous avez différents skins, hein. Donc ça peut partir d'une certaine catégorie, donc genre super héros. Là regardez, il y a le Kratos avec son armure. Et voilà. Donc pour télécharger sur ce site, download, hein, on clique sur ce petit bouton download. Pour ceux qui veulent pas attendre les 3 secondes, on va cliquer ici pour directement lancer le téléchargement. Donc ça va le lancer. Moi je vais l'ouvrir parce que j'ai déjà installé le skin, mais je vais ouvrir l'archive WinRAR parce que oui, il vous faut WinRAR. Pour tous ceux qui n'auront pas WinRAR, je mettrai un lien dans la description pour le télécharger gratuitement. Hop, et voilà. Donc on va se rendre sur mon bureau et je vais glisser l'archive ici. Excusez-moi, avec la capture ça lag. Donc voilà. Ici on a le truc pour installer Kratos. Donc Kratos, donc là je vais vous faire montrer l'image. Cannot open, d'accord. Excusez-moi, ça doit être la capture. Donc attendez, je vais relancer l'archive. Ça c'est des bugs, hein. C'est WinRAR. Hop, donc preview. Donc là, ça c'est Kratos. C'est quand vous aurez installé le skin, vous aurez ce skin là dans votre jeu. Moi j'utilise les skins en principal pour le multijoueur, donc SAMP. Donc pour l'installer, vous allez dans Files. Donc là, il y a le skin. Et Blade, c'est les petites, vous savez, les petites épées qu'il y avait dans ses mains là. Donc ça, moi perso, ça je m'en fous, hein. Ça les épées, je m'en fous un petit peu, mais c'est plus les skins qui m'apportent. Donc on va glisser ces deux dossiers là, donc Kratos.ddf et Kratos.txd dans un dossier en particulier. Donc là par exemple ici. Moi j'ai créé un dossier, c'est très rapide, donc ça c'est
un skin que j'ai pris de Crysis. Voilà. Donc ensuite, pour que le skin, on va dire que vous pouvez le retrouver assez facilement, vous nous retrouvez, on va dire, selon les serveurs que vous allez, vous pourrez peut-être le retrouver ou peut-être pas le retrouver, mais vous aurez quand même réussi à installer le skin. Donc vous allez marquer sur internet wiki SAMP pour pouvoir vous rendre sur le wiki et savoir tous les idées et les noms des personnages du multijoueur. Excusez-moi, ce n'est pas ici. Je pense que c'est là, parce qu'il y a plusieurs wikis, mais voilà, c'est ça. Donc wiki smp.com. Donc ici on a tous les skins, donc ça part jusqu'en bas quoi. Donc pour pouvoir les prendre, donc on va, pour pouvoir les remplacer, on va regarder l'idée du skin et par exemple l'idée du skin et le nom. Ici André. Donc on va prendre ce nom là, André, on va le copier. Hop. Et pour pouvoir remplacer votre skin, j'allais oublier, il vous faut télécharger Spark 09. Pour l'installer, c'est très simple, en fait c'est une archive WinRAR que vous devrez décompresser dans un dossier. Et puis voilà quoi. Et pour ouvrir, vous ouvrez Spark en application, donc vous ouvrez. Hop. Donc vous allez sur File, dès que vous avez installé File Open. Ensuite vous allez chercher le dossier du GTA, donc ça marche avec version craquée et officielle. Donc vous allez aller dans le dossier d'installation. Donc pour les versions officielles, ce sera Program File, Ordinateur Program File, Rockstar Game GTA San Andreas. Et pour pouvoir ouvrir justement le dossier de tous les skins, voitures, etc., vous allez aller dans Models, GTA 3, donc ce sera un fichier IMG. Donc vous allez ouvrir. Voilà. Donc c'est le temps que ça charge, voilà. Et donc là on va copier le nom dans la petite barre de recherche en haut pour pouvoir supprimer notre skin et justement l'installer correctement. Vous voyez qu'il y a André DDF et normalement je vais re-rentrer et là vous allez voir qu'il y a un André.txt. Ces deux dossiers là on va les supprimer. Donc André.txt on supprime. Hop. Et celui-là on supprime. Donc là vous avez supprimé deux dossiers. Ce n'est pas grave puisque vous allez les remplacer. Donc vous allez aller retourner dans le dossier où est-ce que votre skin a été mis quoi. Où est-ce que vous avez mis votre skin, vous venez télécharger et vous allez le renommer au nom que vous avez justement le nom du skin sur le wiki. Donc là voilà, André.tdf et André.txt, on reprend le même nom. Donc par exemple, si vous avez un skin, vous voulez le remplacer par le ballas numéro 1, ballas numéro 2.tdf, ballas 1.txt et ballas 2.txt, vous aurez juste à renommer les fichiers et les glisser dedans. Donc si vous avez des bugs, des problèmes, je mettrai mon Skype dans la description et vous pourrez me contacter en cas de problème, etc. Donc on va prendre ces deux fichier là, donc le skin Kratos en l'occurrence qu'on vient de renommer, et on va le glisser tout simplement ici dans le Spark. On va cliquer sur la petite disquette pour enregistrer et on peut fermer Spark et là vous venez d'installer votre skin. Ce tutoriel n'est pas encore fini puisqu'il vous faut, j'ai envie de faire un tuto on va dire assez complet pour pouvoir vous satisfaire. Donc pour installer des véhicules, cette fois-ci il vous faudra toujours Spark. Toujours Spark mais un mode différent. Donc là par exemple je vais directement me rendre sur un autre site qui est très bien pour les voitures, donc c'est gtasa.fr. Ici c'est le meilleur site pour les voitures d'après moi, et pour les skins je trouve que c'est GTA Inside on va dire le top du top. Ensuite vous allez vous rendre vous allez atterrir sur cette page, excusez-moi. Un lien sera dans la description pour directement aller sur le site. Et vous allez aller dans la catégorie de Node à gauche. Et vous allez aller dans véhicules. Donc ça c'est pour les voitures. Donc ça marche avec les motos, etc., etc. Donc là si je voudrais installer par exemple une Alfa Romeo, je vais aller dans la catégorie Alfa Romeo. Voilà, et là on a toutes les voitures. Et donc par exemple je voudrais installer celle-là. Et cette voiture là, donc attendez, je vais aller voir sa note. Donc vous allez sur l'image et vous allez voir sa note, une 15/20.
K sur 20 par Tange en plus. Donc Tange qui est un testeur exceptionnel. Une note, excusez-moi du hockey, une note appréciable, et moi je trouve que c'est via les notes que je télécharge justement. Plus elle est mieux notée et plus le véhicule va vous satisfaire. Après c'est à vous de choisir, hein. Donc là je vais ouvrir l'archive. Donc bien sûr, comme je vous l'ai dit, hein, ça marche avec les motos et les vélos. Donc c'est la même manip. C'est exactement la même manip, vous téléchargez et vous continuez à suivre le tuto. Pour les bateaux c'est la même chose, les hélicos c'est la même chose. Et puis les autres, si vous voulez par exemple les armes etc, dites-le moi en commentaire ou alors contactez-moi directement par Skype si vous voulez que je fasse un tuto sur les armes. Donc on va attendre que la voiture est terminée. Allez, allez, allez. On se dépêche, voilà. Donc elle va s'ouvrir. Va s'ouvrir, voilà. Et donc là on a un dossier Alfa Romeo. Si vous voyez que le nom de la voiture c'est Alfa Romeo par exemple ou BMW etc, il faut le renommer, d'accord. Il faudra le renommer au nom de la voiture que vous voudrez remplacer. Bien sûr il faudra que la voiture suive avec le skin, hein. Si par exemple vous mettez une Chevrolet Corvette qu'elle est renommée en Chevrolet Corvette et que vous la nommez en nom d'un camion de San Andreas, ça va pas marcher, ça va pas coller, hein, d'accord. À moins que vous remplaciez le landing etc. Bref, donc on va toujours ouvrir Spark. Donc on va aller dans le dossier de Spark, on va l'ouvrir. Donc vous pouvez l'exécuter en administrateur. J'ai vu qu'il y avait des dossiers que vous ne pourrez pas accéder. Enfin moi perso je fais ça et ça marche très bien. Je ne l'utilise pas en admin. Donc on va faire la même manip que tout à l'heure pour le skin. File, open. Excusez-moi des petits lags. Donc dans le dossier de San Andreas, dans le dossier d'installation de San Andreas, models et GTA 3.img. On va ouvrir, on va attendre que tous les dossiers se chargent. Et donc là c'est encore plus simple que le skin puisqu'il vous suffit de prendre les deux fichiers, donc buildstack.ddf et buildstack.txd, et vous allez les glisser tout simplement dans Spark. On va attendre que tout ça finit. On peut cliquer sur la petite disquette et on peut fermer Spark. Première étape de la voiture finie, mais il reste encore quelques étapes. Enfin, du moins une étape, on va dire la plus importante. Quand vous avez installé votre voiture, il faudra tout le temps, alors je dis bien tout le temps, aller dans le fichier readme du dossier. De l'archive WinRAR, il y aura toujours un fichier readme que vous devrez ouvrir. C'est obligatoire. Sinon, la voiture ne sera pas acceptée. Ou du moins, elle apparaîtra, mais pas avec les bonnes options. Par exemple, la voiture ici, donc le handling, c'est ce qui permet de modifier, je vais pas dire les aspects, mais plus la configuration de la voiture, la vitesse, etc., etc. Donc là, on va se rendre dans le dossier de GTA. Donc moi, en l'occurrence, c'est une version craquée, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, hop, c'est un dossier que j'ai extrait sur le bureau. Donc si vous voulez la version craquée, je vous mettrai un lien dans la description. Et puis je vous expliquerai dans la description comment l'installer. Donc, à présent, ici, vous allez aller sur Data. D'accord. Donc dans le dossier de GTA San Andreas, dans Data. Vous voyez qu'il y a plein de dossiers et on va commencer par exemple par le handling. Donc on va descendre un petit peu, mais il n'y a même pas besoin de descendre. Il y a un fichier handling ici. C'est un fichier .cfj. Donc on va l'ouvrir, on va double-cliquer dessus. Et là, un fichier handling s'affiche. Vous voyez. Donc on va copier ces petites lignes là. Donc vous voyez cette ligne là. On va la copier. Et on va aller dans le fichier du handling, on va faire édition recherchée et on va aller rechercher avec le nom de la voiture. Donc je crois que c'est buildstack le truc, ouais voilà. Et donc on va sélectionner toute la ligne, toute cette ligne là. Donc attention à bien copier cette ligne là, hein. Parce que regardez là, déjà je viens de faire une courbe. Sinon vous effacerez la mauvaise ligne et vous pourrez plus rattraper votre travail. À moins de retrouver par chance regardez, bah déjà je copié la mauvaise ligne, à moins de retrouver par chance le handling du véhicule. Hop, donc pensez à faire une copie de tous vos fichiers handling, etc., etc. Donc moi je vérifie qu'il n'y a jamais de chiffre après, et voilà. Donc là on a notre fichier de sélectionner. On va tout simplement effacer cette ligne. Et on va coller au même emplacement, justement à la même place, la ligne du handling qu'on a pris dans le readme, et on va coller. Et voilà, on a copié le handling. Ceci étant fait, vous pouvez
tout simplement aller dans Fichier, Enregistrer et fermer. Donc, après cette chose faite, on va pouvoir se rendre dans un autre dossier qui va se présenter par exemple sous les autres noms, donc véhicule.ide. Donc ça, le véhicule.ide, c'est tout en bas, c'est ici. Vérifiez bien que c'est un point .ide, hein, sinon c'est que vous vous faites arnaquer. Donc hop, donc on va copier la ligne du véhicule.ide et on va le copier. Attendez, je vérifie qu'il n'y a pas de chiffre après. Donc voilà. Et donc on voit qu'il y a un nombre qui est 496, excusez-moi. Donc 496, et on va dans le dossier du véhicule regarder les nombres qui sont à gauche. Donc on va chercher tout simplement, voilà, 96, il est là. Donc Blistack, on vérifie bien que ce nom est Blistack. Après, si par exemple il marquait je sais pas, 540, non 540, je vais donner un exemple comme ça. Si vous voyez qu'il y a 540 et que c'est pas le nom de la voiture qui devait être remplacée, ce n'est pas grave. C'est que je pense parce qu'il y a une meilleure capacité, du coup il est remplacé par ça, etc. Enfin bref, arrêtons les blabla et on va effacer cette ligne. On va la coller. On va recoller ce qu'on venait de copier il y a tout à l'heure. Donc vous voyez que notre cher Blistack est là. Donc attendez, je crois que j'ai fait une erreur. Ouais, j'ai fait une erreur, excusez-moi. J'ai fait une gourde que vous ne devrez pas faire pendant votre installation. C'est-à-dire que là, il y a plusieurs fois le truc de coller. Mais ça ne sert à rien, justement. Alors, on va recoller cette ligne-là. Voilà. Et là, normalement, notre Blistack est correctement installé au niveau de ça. Ouais. 496, c'est parfait. On peut aller dans Fichier, Enregistrer et on peut fermer ceci. Ensuite, il nous reste encore deux choses à faire, le CarMod et le CarCall. C'est les plus rapides à faire puisque c'est des petites lignes, on va dire assez facile à coller, à copier-coller. Donc on va prendre cette ligne-là qui est le CarMod, on va copier. On va retourner dans le dossier data du San Andreas, donc du jeu San Andreas, on va remonter tout en haut et on va chercher, donc ça c'était le CarMod. Le CarMod, voilà, on va aller dans le CarMod. Et on va aller dans édition, rechercher, et on va chercher le nom de votre voiture, qui est en l'occurrence là, Blistack. Donc selon les véhicules que vous téléchargerez, ce n'est pas le même nom, hein, ce sera peut-être la Cheetah, etc. Donc voilà, on va pouvoir effacer cette ligne là, et on va recoller ce qu'on venait de copier ici à l'instant. Donc on va faire Fichier, Enregistrer, et on peut fermer. Et à présent, il reste le CarCall, qu'on va copier et qu'on va coller dans le dossier CarCall qui est ici, carcall.date. Donc ça c'est le bon truc. Et on va tout simplement rechercher le nom de votre voiture. Excusez-moi, hop, Blistack. Voilà. On a cette ligne là, on va la sélectionner, on va l'effacer et on va recoller. Et là, vous avez installé votre voiture correctement, parfaitement, normalement, sans aucun bug. Selon les véhicules que vous téléchargez, il n'y a aucun bug vu que c'est des sites de confiance. Comme je vous l'ai dit, si vous avez un problème avec votre GTA qui ne se démarre plus, qui fait un problème au niveau du multijoueur, n'hésitez pas, allez dans l'espace commentaire ou contactez-moi via Skype, que je mettrai mon Skype justement dans la description de la vidéo. À présent, ce tutoriel est fini. Je vais vous demander peut-être de mettre un pouce vert ou de mettre un pouce rouge selon vos préférences. Si ce tutoriel vous a aidé, mettez un petit pouce vert. Si ça ne vous a pas aidé, mettez un pouce rouge. Si vous avez des problèmes, pensez à mettre un commentaire ou contactez-moi via Skype. Ça fait plusieurs fois que je le répète. Je remercie Jelani qui a participé à cette vidéo.